Real Madrid perdu 2-1 jeudi en déplacement. La caille Osasuna. Match football ça, t'es compté pour 25e journée Liga. Real Madrid perdu 2-1. La caille formation Osasuna, une équipe Real Madrid qui a gagné 8 victoires de suite en Liga. Face à Osasuna qui pas de battre Real Madrid depuis 15 ans. Et bien voilà un résultat qui définitivement changé le cours de l'histoire. Oui, Osasuna a gagné un match football ça. Côté match ça était 1-0 à la mi-temps avec un goal pour l'équipe Osasuna. Grâce à l'intervention de la vidéo, Osasuna a ouvert le score, nous avons dit comme ça, parce que sur action de jeu, tu as gagné un joueur Osasuna et Boudimir qui t'a fait un attaque en dans surface de réparation Real Madrid là. Thibaut Courtois apparaît pour venir empêcher Boudimir jouer ballon, et puis gagné pied Thibaut Courtois qui pilait pied Boudimir. Bon, sous action de jeu en live, arbitre central là carton jaune à Boudimir pour simulation parce qu'il estimait que Boudimir plongeait et replay a été plus ou moins bonne indication que capable de bagay là et arbitre vidéo yo fait travail yo aurait l'arbitre central là dit attention gon bagay là à regarder un peu plus si vous voulez décider de changer de décision si vous voulez qu'un décision ou à Kembel et mais job c'est à le regarder c'est pour ça là et effectivement, arbitre central là, monsieur allé dans le moniteur qui arrive au terrain, monsieur regardé, il voit effectivement que Thibaut Courtois pilé pied Boudimir en dans surface de réparation et que donc c'est penalty. Penalty, Boudimir prend boule li shooté, goal, Osasuna ouvre score, nous sommes dans 36e minute de jeu le ça. 1-0, c'était score là à la mi-temps. T'as dit sous première période ça, nous avons dit que l'équipe Osasuna a mérité mener 1-0, il a créé pas mal de situations dangereuses. T'as un coup de tête sous poteau, t'as l'autre reprise de tête que goal qui peut attirer beaucoup toi, t'as joué dans le premier mi-temps. En premier mi-temps côté Real Madrid, t'as gagné possession boule là. Mais Osasuna te paraît un peu plus menaçant, te ap mené 1-0 et ta konzil et score logique à la pause. Dans le deuxième mi-temps, Real Madrid pral joindre quelques occasions pour l'égaliser et par Vinicius par exemple 2 fois. Il y a une action c'est Mbappé qui baille Vinicius son belle passe en profondeur mais Vinicius gon arrière qui est arrivé qui tacle les frappes monsieur l'autre action encore côté Vinicius était à gauche il fait 2 percées dans axe là li shooté ballon était contré et puis Vinicius pour légaliser 73e minute de jeu monsieur pour faire goal 1-1 pour Real Madrid son centre de Valverde côté gauche monsieur font centre Vinicius attaqué espace là, il attaqué axe là, et dans surface de réparation, monsieur donc mettez ballon dans filet équipe Osasuna. C'était à ce moment du match un but partout. 6e goal Vinicius sous 7 derniers matchs que le jouait à Real Madrid, toute compétition confondue, ça qui confirmait bonne forme monsieur avec Alvaro Arbeloa. Égalisation madrilène donc, et puis formation Osasuna, et jouer match football li, et tout de suite après goal Vinicius, là, faut me dire nous, qu'il y a un entraîneur Alvaro Arbeloa qui décide de retirer Federico Valverde dans le match, rentrer Gonzalo Garcia. Changement ça, t'es un petit genre déséquilibré qui Real Madrid là, en ce sens que Gonzalo Garcia a monté comme attaquant que lié, et alors que Valverde qui était en terrain, qui t'a fait comme d'habitude de tout de job marqué en pile là, et job boucher trou, mais tout job aller de l'avant, attaquer, et jouer ça subitement, patte là, et où t'es un attaquant en plus, mais en milieu de terrain en moins. Et Real Madrid, c'est Bayos c'est venu rentrer, c'est vrai, dans la place d'Aguilera, quelque part pour contrebalancer, parce que c'est ça Alvaro Arbeloa a fait, les contrebalancer, et ça le perdu dans l'absence Valverde, dans le retire Valverde, il était compensé, il était voulait compenser par présence Ceballos, mais Ceballos pas fait. On bon rentrer dans le match là, Gonzalo Garcia non plus, et Real Madrid pral finalement concéder un deuxième goal. Nous tenons arrêt de jeu, match football, 91e minute, et goal Osasuna, et goal de Raúl Garcia, qui tue Real Madrid. Monsieur fait goal là, c'est un Raúl qui élimine Raúl Garcia, éliminé Raúl Asensio, sous un dribble, Asensio vient tout dribbler, monsieur sorti à un tac glissé depuis, monsieur t'es arrêté sous pied, marqué défenseur, tac glissé, c'est un geste de dernière chance que lié, ou fait l'autre pas l'autre option encore, et malheureusement Asensio
sur le vif, sur le coup de l'action, monsieur pas de comprendre ça. Li taclé et jouer à tout et jouer au Osasuna, monsieur jouait très bien sur action en tout, sans foi, maîtrise, monsieur fait dribble là et puis les bat Thibaut Courtois. Faut me dire que goal là, dans un premier temps, arbitre là annulé goal là pour en position avancée, il pensait que t'es gagné. Et puis, encore une fois, hein, intervention de la vidéo, arbitre Vario dit, bah ouais, au genou là. Et les arbitres central là dit rectifier parce que pas gagné position avancée sous Raúl Garcia. Et donc, goal validé, pas besoin de dire, El Sadar, stade Osasuna Pampelonéen, crasé, et Osasuna pas de célébrer une victoire sur Real Madrid depuis 15 l'année, c'est presque une éternité, et yo fait jodia sous l'équipe Real Madrid là que au bat 2-1. Voilà donc une belle soirée pour Osasuna et triste soirée par contre pour le Real de Madrid qui tombait face à l'équipe ça. N'a noté Real Madrid avec défaite ça, li quitté libre-champ au Barça pour peut-être classement Barcelone qui va jouer demain matin, dimanche, contre équipe Levante, une équipe Levante qui avant-dernier dans le classement championnat, nous prenons ça tout à l'heure. Après défaite Real Madrid là, Alvaro Arbeloa monsieur parlé et mieux dans bagay monsieur noté c'est que monsieur dit équipe Real Madrid là t'es gon joueur qui était trop lent jodi a, monsieur estimé que face à bloc bas équipe Atlético Madrid là, pardon, équipe Osasuna, mais bloc bas ça seul joueur capable de véritablement contrecarrer le percel, c'est jouer vite sur les côtés, ok, en pile mouvement sur les ailes, et puis en pile rapidité dans le joueur circuler ballon pour surprendre, pour vraiment désaxer bloc là. Ça que monsieur dit, Real Madrid pas gagné. Mais monsieur dit, de toute façon, c'est pour une longue saison, je reconnais que Real Madrid pas fait un bon match jeudi. Voilà, donc Alvaro Arbeloa qui t'a résumé situation madrilène comme ça, dans défaite ça, un Real Madrid qui effectivement pas à la hauteur. Pendant pile moun a dit pour qui ça pas retirer Kylian Mbappé, pour qui ça retirer Ernesto Valverde, c'est également la réalité avec entraîneur ça et Alvaro Arbeloa, c'est on est qui est quoi dans vedette Lio de la première jusqu'à la 90e minute de jeu. Il dit déjà les meilleurs joueurs du Real faut qu'ils aient été sous terrain, par contre question de changer et particulièrement joueurs offensifs yo, dès que Vinicius, dès que Mbappé et ben depuis là, la net et c'est un petit peu comme ça Alvaro Arbeloa kweli parce que li croit que nèg sa yo gon bagay yo gen dans pied yo que yo capable botter jusque sur la fin dans n'importe qui qualité match là. En tout cas, je dis encore et Vinicius et Kylian Mbappé ont joué intégralité match football ça que Real Madrid perdu 2-1 face à formation Osasuna. Et puis Football Club Barcelone dans le programme demain matin, tant que je nous dis, le match ça va fait à 10h15 heure haïtienne, le Barça face à Levante au Camp Nou. Si Barcelone gagne un match là, la vinn gagne 61 points, soit 1 point en plus Real Madrid. Voilà donc le Barça qui est capable de reprendre bien, qui est capable de repasser devant dans notre classement, son belle bataille entre deux équipes ça son course à deux, ok, Real Madrid et Barça pour le titre en Liga. Flick était en conférence de presse jeudi, monsieur parlait, monsieur répond une question, monsieur pas d'accord à moun qui a pour remettre système équipe Barcelone en question, comme quoi système ça a trop faille, au contre-attaquer trop facile, etc. Monsieur rappelé que tout titre libre année passée, et domination totale que le gagné sur le plan local année passée dans le football espagnol là, c'était même football ça. Barcelone, on a noté qu'il était sous deux mauvais résultats. Atlético Madrid ballon véritable correction récemment en demi-finale de la Coupe d'Espagne, 4-0. Et Girona bat les tout 2-1 dans Liga. C'était le dernier match que vous jouez. Barcelone voulait lever tête demain matin contre l'équipe Levante ça après 2 défaites de suite. À noter la présence demain de Rashford et de Pedri, deux joueurs qui ont été blessés. Et d'après Flick précisait ça matin dans la conférence de presse là. Rashford is back. Pedri is back. Donc, on double retour qui est important. Je dis que nous avons entraîné aujourd'hui et que son bagage positif pour Football Club Barcelone que deux joueurs ça au deux retours. Effectivement, il est extrêmement important. Rashford, son aigle, et malgré tant de jeux réduits que le gagnait à cause blessure, à cause concurrence Rafinha, malgré tout, Rashford présentait des chiffres extrêmement intéressants sous garder sous ensemble saison 1 et ceci dans toute compétition que ce soit Liga que ce soit Ligue des Champions et nous pas besoin de parler de Pedri maestro qui prend le deux retours dans l'entrejeu du Barça
pour stabiliser mi-temps terrain, pour prendre les bonnes décisions avec boule dans pied, aider l'équipe Barça à gagner le ballon. Mais tout, un aspect extrêmement important dans le jeu de Pedri que très souvent nous sous-estimons, c'est la capacité pour récupérer le ballon. Et l'équipe Barça a attaqué, il perd du boule là, il a besoin genre de milieu de terrain ça pour on the spot, ok, exactement quand on a récupérer le ballon rapidement pour empêcher que pas contre-attaque. Parce que Barcelone connaît faiblesse, c'est ça, c'est gros boulevard qui était dans deux défense là, eh ben, pour empêcher que yo rapidement arriver dans la défense là, nèg qui dans mi-temps terrain qui tout dans moitié de terrain adverse là, faut que yo font gens pour tout faire contre-attaque adverse dans eux, empêcher que yo sorti. Ok, Pedri, c'est pas seulement dans Kembe ballon, dans fait dernière passe, etc. C'est capacité pour le faire ça à tout. Monsieur Patla et moi pense que tout ça son beau bagaille pour Football Club Barcelone qui a recevoir Levante, une équipe Levante qui, t'as qu'on t'a dit tout à l'heure, avant-dernier dans le championnat espagnol football. Là, son bataille entre extrêmes du classement. Le Barça qui deuxième et Levante qui avant-dernier. Et puis, dernière note autour du match ça, Barcelone-Levante, c'est Lamine Yamal qui sont musulmans, qui prennent en plein ramadan jouer match football ça. Alors gagner un point d'interrogation sur comment Michel privé dans match ça parce que ramadan c'est le mois saint par excellence pour les musulmans. Il y a une période de jeûne que vous pouvez faire, donc vous pouvez jeûner, oui, donc pas manger pendant toute une journée pratiquement. Et de le soleil levé jusqu'à le soleil couché. Donc pratiquement toute une journée. Et là, nous dit match là à 10h15 du matin, heure haïtienne. Ça veut dire 3h15 de l'après-midi, ok? Dans le pays de l'Espagne. Donc, je ne pas manger bonne le matin et libre là pour le manger jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire match 3h de l'après-midi, la jouer sans manger et manger que dans votre lit depuis 6h du matin, c'est les capteurs dans votre lit jusqu'à 3h de l'après-midi, OK, et il va le manger le match fini et bien après. Donc Yamal c'est pratiquement seul monsieur d'après flic qui pratiquait et musulman qui donc observer jeune ça dans la période de Ramadan et il y a un point d'interrogation sur est-ce que monsieur est capable de kembe match ça physiquement puisque monsieur a jeûné, OK, et son période qui pourra aller du 17 février au 19 mars, période de Ramadan ça. Et voilà donc la situation pour le Barça au programme demain face à Levante avec pour enjeu principal reprendre tête classement Liga en cas de victoire du Barça.